Masechet Baba Kama, Daf Pechet, on va commencer par Pezaïn Amud Bet, les trois dernières lignes. Vechen Amar Rish Lakish, Lo Zikta Torah La'av, Ela Shevach Ne'orim Bilvad. Rish Lakish, lui également, pense comme Rav, qui dit que la Torah n'a pas donné au père un droit sur sa fille par rapport aux indemnités qu'elle toucherait en cas d'agression. Si elle a été agressée physiquement et que l'agresseur lui a versé des indemnités, le papa n'aura pas le droit de prendre à sa fille ces indemnités. Bien qu'en général, une petite, et quand elle a toutes sortes de bénéfices financiers, c'est le père qui empoche. Le père, par exemple, va recevoir le produit de son travail, de sa fille. Il peut même la vendre comme esclave. Il peut même la donner en mariage contre son gré dans l'absolu. Théoriquement, bien qu'un père normal ne le ferait pas, mais en tout cas, c'est un droit. Et Rav va dire à Rabbi Elazar qui lui a posé la question, Rabbi Elazar lui a dit, Rabbi, est-ce que la Torah donnait également les indemnités que reçoit la fille au père ou pas? Il lui a dit non. En lo ela shevach ne'orim. La Torah n'a donné au père que les gains, les bénéfices, mais pas une indemnité par rapport à une agression physique. Vechen amar Rish Lakish. Rish Lakish rejoint Rav. Et il dit pareil, Lo zikta Torah la'av, ela shevach ne'orim bilvad. La Torah n'a donné au père que les gains financiers, mais pas les indemnités. Ve Rabbi Yochanan amar, afilu petsia. Et Rabbi Yochanan a dit le contraire de Rish Lakish et de Rav. Et il dit que la Torah a donné au père même ce droit d'empocher les indemnités pour une blessure. Petsia. La Gemara pose la question, elle dit, Petsia, salka da'atar, penses-tu que le père peut toucher les indemnités par rapport à la Petsia, mais il n'y a pas de nezek pour la Petsia. Afilu Rabbi Elazar lo kami baryale et la habala. Même Rabbi Elazar, quand il avait posé la question à Rav, est-ce que le père est habilité à encaisser les indemnités d'une habala? Il n'a parlé que de habala, mais pas de petsia. Quelle est la différence entre habala et petsia? Petsia, c'est une blessure, alors que habala, c'est une amputation d'un membre. C'est-à-dire que quand quelqu'un était hovel b'havero, et on a dit qu'il y a un nezek, il y a un dommage qui est évalué au marché des esclaves, on doit imaginer que cette personne, si elle était vendue dans le marché des esclaves en tant que Eved Ivri ou Amma Ivriya, lorsque nous avons un Eved qui est parfait, il a un prix. Si ce même Eved était mutilé, par exemple, avec une main en moins, avec un pied en moins ou des yeux crevés, c'est sûr qu'il y a réduction de valeur. La différence de prix, c'est ce qui nous permet de déterminer la valeur du membre qui a été amputé. Eh bien, c'est comme ça qu'on évalue le dommage, le nezek. Mais là, il y a eu, au travers de la habala, amputation d'un membre, il y a eu réduction de valeur. Mais petsia, mais si c'est juste une blessure qui va guérir, qui va se ressouder, qui va finir par cicatriser, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de réduction de valeur pour autant. Alors, comment Rabbi Yochanan peut dire que le père empoche même l'indemnité pour la petsia? Mais ça n'existe pas. Car il ne peut pas empocher ce qui n'existe pas. Ça veut dire quoi il va empocher?
Ça veut dire que les indemnités que sa fille va recevoir pour le dommage causé par la blessure, eh bien cet argent, il va le prendre. Mais elle ne va rien recevoir pour qu'il prenne. Car ça n'existe pas de devoir payer un nezek pour le Petzar. Petzar, c'est juste une blessure. Une blessure, ça n'entraîne pas une réduction de valeur au marché des esclaves. Un esclave blessé ou pas blessé, il n'y a pas de différence de prix, puisque ça ne gêne pas pour le travail. C'est l'étonnement de la Gemara. La réponse, première ligne de Daf Pehet, des afhata mikaspa. Des afhata mikaspa, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait comment on appelle ça, une blessure qui réduit la valeur de la servante. Une servante avec une telle blessure vaudra moins qu'une servante sans cette blessure. Donc cette blessure a un coût, a une valeur. C'est de cela qu'il s'agit. La Gemara dit aval petzia delo afheta mikaspan lo kamibayale. C'est-à-dire que, en effet, si il s'agit d'une blessure classique qui n'entraîne pas de réduction de valeur, en effet, jamais Rabbi Yochanan aurait dit que le père encaisse cet argent, puisque cet argent n'existe pas. Il n'y a pas d'indemnité pour une simple blessure qui ne réduit pas la valeur de la personne. Alors la Gemara va expliquer quel est le genre de blessure qui peut entraîner une réduction de valeur. Amar Rabbi Yossi bar Hanina, shepetzara befaneha ve'afhata mikaspa. Si par exemple il a blessé sur le visage, alors une cicatrice, pareil, une telle balafre sur le visage, ça lui enlève tout son charme, ça la rend insoutenable au regard. Celui qui va au marché des esclaves, il préfère acheter une servante qui est agréable d'apparence plutôt une qui fait peur. Donc maintenant, cette cicatrice qu'a subie à vie cette pauvre fille, bien que ce n'est pas un membre qui a été coupé, elle n'a pas été mutilée, il n'y a pas eu d'amputation, malgré tout, bien qu'elle puisse travailler correctement, au niveau du travail, c'est la même qualité de travail, avant ou après la blessure, l'œuvre de ses mains ne sera pas réduite par rapport à cette blessure. Mais tout de même, il y a réduction de valeur en tant qu'esclave, en tant que servante. Elle ne sera pas vendue au même prix comme avant la blessure. Car les gens qui vont venir choisir leur servante, ils vont prendre en considération cette balafre, cette cicatrice qu'elle a sur le visage. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Alors maintenant, si je vous pose la question, est-ce que le père est en droit de toucher les indemnités par rapport à l'agression physique que sa fille a subie, sa fille petite? On a dit que normalement, le père a un droit sur tout le produit financier de sa fille, tout ce que sa fille produit, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il encaisse les indemnités par rapport à l'agression physique qu'elle a subie? Oui ou non? Que répondriez-vous? Dites-moi. Bravo! Ça y est, il a compris le système. Mahlok. Selon Rav et Rish Lakish, non. Selon Rabbi Yochanan, oui. On continue. Et maintenant, la Gemara va développer un autre sujet de la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avions appris une mahloket entre Rabbi Yehuda et Tanakama à propos de la bochette du Evet Kenaani. C'est-à-dire, si quelqu'un a agressé un Evet Kenaani, un esclave cananéen, il se doit de reverser les 5 indemnités. Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. Mais à qui cela sera reversé? À son maître, car il appartient à son maître.
D'une part, on est hayav de payer des indemnités, car le Eved Kena'ani, il accomplit des mitzvot, il a été circoncis, il est passé au mikvé, et il a des mitzvot comme celle d'une femme. De ce fait, celui qui l'aurait agressé se doit de reverser les indemnités, comme quelqu'un qui a agressé un juif à part entière. Mais ces indemnités seront reversées à son maître, à son Adon. Quel est le din du bochet? C'est là la mahloket. Selon Tanakama, il y a 5 indemnités à reverser au Adon. Nezek, Tsar, Ripouille, Shevet, Bochet. Selon Rabbi Yehuda, on doit retirer le bochet. Bochet ne fait pas partie des indemnités qu'il va devoir payer au Adon. Pourquoi pas? Pourquoi Rabbi Yehuda dit que non? Il dit que Rabbi Yehuda Omer, En l'avadim bochet. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Les avadim n'ont pas le droit de toucher une indemnité pour la honte. Pourquoi pas? Maïtama, quelle est la raison? Amar Kra, la Gemara cite le verset à partir duquel on déduit que le Eved Kena'ani n'est pas habilité à toucher une indemnité pour la honte qu'on lui a infligée au travers de l'agression physique. Car il est écrit dans le Pasuk, à propos de la honte, Ki natsu anashim yahdav, ish ve'ahiv, bemi sheyesh lo ahva, yatsa eved, she'en lo ahva. C'est-à-dire, à propos de la honte, il est écrit dans la Torah. Je vous lis le pasuk. Vous l'avez dans la colonne droite. Ki natsu anashim yahdav. Si 2 hommes se disputaient ensemble. Ish ve'ahiv. Un homme et son frère. Une façon de parler. Car 2 juifs sont 2 frères. Ve'kareva esheta ehad le'atzil et isha miyad makehu. Et voilà que l'épouse de l'un des adversaires est venue pour défendre son mari. Veshalha yada lehzika bimvushav. Mais quand elle a voulu attaquer l'adversaire de son mari, au lieu de le pousser ou autre, elle a attrapé par les parties. Il y a là une humiliation, une honte qu'elle lui a infligée. Cette honte-là, elle va devoir payer. Elle va devoir payer la boucha qu'elle lui a fait. Comme il est écrit dans la Torah des Katsota et Kappa, c'est-à-dire que tu vas devoir lui faire payer une indemnité, car Rashi, Hachamim disent que quand on dit Bekatsota et Kappa, lui couper la main, ça ne veut pas dire littéralement, évidemment, ça parle d'argent. Elle va devoir payer pour le bochet, pour la honte qu'elle lui a infligée. Alors, la Gemara, plutôt Rabbi Yehuda, selon la Gemara, fait la déduction suivante. Il est écrit, si 2 personnes qui se disputent, Ish ve'ahiv, ce sont 2 mots en plus. Il y a ici a priori 2 mots qui paraissent inutiles. On a dit 2 hommes qui se disputent. Pourquoi la Torah a rajouté un homme avec son frère? Ça ne sert à rien. Ki natsu anashim yahdav, ish ve'ahiv. Bon, pourquoi on a rajouté un homme avec son frère? En disant 2 hommes, on a compris l'histoire. On aurait pu continuer directement. La femme de l'un d'entre eux a fait ce qu'elle a fait. Mais pourquoi est-ce qu'on a parlé d'un homme avec son frère? Alors Rabbi Yehuda va dire, la Torah a parlé de fraternité, c'est pour nous indiquer quelque chose de précis. C'est quoi? Voici l'enseignement. Ish ve'ahiv, 2 personnes chez qui la fraternité, la fratrie existe. Est-ce que la fratrie peut exister avec un Eved Kena'ani? Par exemple, est-ce qu'un Eved Kena'ani qui a eu 2 enfants, est-ce que ces enfants-là, on peut les appeler frères? Par exemple, il a eu avec une servante
des enfants, eh bien c'est comme des hamorim qui ont eu des enfants. Dans le sens où il n'y a pas de lien familial entre frères et sœurs biologiques dans une descendance d'esclaves. Ça n'existe pas la fratrie chez eux, car ils sont Amadomé la Hamor. Où est-ce que nous voyons que le Eved Kenaani a été comparé au Hamor comme des animaux qui n'ont pas de liens familiaux? Eh bien, Eliezer et Ishmaël. Quand au moment de la Hakeda, Abraham Avinu a dit à Ishmaël et Eliezer, restez ici avec le Hamor, Shevu lachem po im ha-Hamor, Hachamim disent Am hadome la Hamor, un peuple qui ressemble au Hamor. Comme le Hamor, il n'a pas de filiation, de liens familiaux, ainsi les Avadim. Maintenant, même si déjà il n'a pas le droit de se marier, le Eved Kenaani n'a pas le droit d'épouser une femme d'Israël. Également, une servante cananéenne n'a pas le droit de se marier avec un Ben Israël. Donc il n'est pas possible qu'il puisse y avoir un Eved Kenaani qui est un frère juif. Ça n'existe pas. Puisqu'il n'existe pas, donc tu ne peux pas parler de Ish ve Ahiv. Il n'y a pas de Ahva. Étant donné qu'il ne peut pas y avoir de fratrie chez le Eved Kenaani, donc il ne peut pas rentrer dans la paracha de la honte, de la bochette. L'indemnité que la femme doit payer à cet homme qui a été humilié par elle quand elle a voulu défendre son mari, eh bien, ce n'est que si c'était deux hommes qui se disputaient Ish ve Ahiv. Un homme chez qui la notion de Ahva, de fratrie, peut exister, c'est-à-dire un juif classique, mais pas un Eved Kenaani, car le Eved Kenaani ne peut pas avoir un frère digne de ce nom au niveau du statut de fratrie. Alors il est exclu, selon Rabbi Yehuda, de la paracha de Bochet. Il est exclu de l'indemnité de Bochet. La Gemara pose la question et elle dit, dans ce cas-là, pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord? Pourquoi Hachamim disent que celui qui a agressé un Eved Kenaani se doit de payer pas que 4 indemnités, mais 5. Bochet également, même pour l'humiliation, qui bien sûr qui va reverser au maître de ce Eved Kenaani. Mais Rabbi Yehuda a raison. Il est écrit dans la Torah 2 mots en trop pour dire Ish ve Ahiv. Ça veut dire qu'il faut que ce soit son frère. Et le Eved Kenaani ne peut pas être son frère. Réponse des Rabbanan, Ahivhu bemitzvot. La notion de fratrie, elle peut être au sens propre, elle peut être au sens figuré. C'est-à-dire, c'est sûr que Rabbi Yehuda a raison, qu'un Eved Kenaani, chez lui, la notion de fratrie au sens propre ne peut pas exister, puisqu'il n'y a pas de filiation. Mais, ici, la Torah ne fait pas allusion au sens propre. Elle parle de fratrie au sens figuré, c'est-à-dire un frère spirituel. Qui est votre frère spirituel? Celui qui a les mêmes mitzvot que vous. C'est-à-dire que le Eved Kenaani, étant donné qu'il a les mêmes mitzvot qu'une femme, alors on a un point commun avec lui, c'est les mitzvot. Ahivhu ba mitzvot. Et la me'ata les Rabbi Yehuda, zomeme eved lo yaharogu. Maintenant qu'on a compris sur quoi est basée la mahloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda à propos de la bochette d'un Eved Kenaani, c'est basé sur ce pasouk de Ish ve Ahiv, qui, selon Rabbi Yehuda, doit être interprété littéralement, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une possibilité de ahva, de fratrie, puisqu'un Eved Kenaani, lui, ne peut pas être frère au niveau du statut, puisqu'il ne peut pas épouser une Bat Israël. Alors, dans ce cas-là, la Gemara pose une question. Rabbi Yehuda, si tu dis qu'un Eved Kenaani qui ne peut pas être frère, il a été exclu de Bochet, alors je te pose une question.
Et la Merata, les Rabbi Yehuda, Zomeme Eved Lo Yeharegu, Dirtiv, Va'asitem lo kasher zamam la'asot le achiv. C'est-à-dire, quel est le din d'un faux témoin? Nous avons dans la Torah la paracha de Edim Zomemim. Lorsque deux témoins ont voulu, par leur accusation, leur témoignage, condamner quelqu'un à la peine capitale à l'époque du Sanhedrin, s'il s'avère qu'ils ont menti, eh bien on devra leur infliger la mort qu'ils avaient voulu lui infliger à ce pauvre accusé innocent par leur faux témoignage. La Torah dit vous lui infligerez ce qu'il a voulu infliger à son frère. Or maintenant, tu m'as dit qu'Arevet Kenahani n'est pas considéré notre frère. Alors pourquoi est-ce que les faux témoins qui ont voulu condamner le Arevet Kenahani par leur faux témoignage, par exemple, ils ont témoigné qu'il a fait Hilul Shabbat à l'époque du Sanhedrin. Ils ont raconté faussement qu'il avait été averti au préalable, et il a quand même fait le Hilul Shabbat, il mérite d'être condamné à mort, et ainsi de suite. Tout ça, c'est du vrai faux. Eh bien, la sentence qu'ils ont voulu lui infliger, c'est ce qu'ils subiront, le même sort. Pourquoi? Mais pourtant, la Torah a bien précisé, les ahiv, et tu as dit qu'Aeved Kenahani n'est jamais considéré frère. Réponse. Amar Rava, Amar Rav Sheshet, Amar Kra, Ubi'arta hara mikirbecha. Dans ce même verset, où il est écrit Va'asitem lo kasher zamam la'asot le ahiv, la suite du verset, Ubi'arta hara mikirbecha. Et tu vas éliminer le mal du sein du peuple d'Israël. Il ne faut pas qu'il y ait des rechaïm au sein du peuple juif. Comment tu vas éliminer le mal? En exécutant les faux témoins qui avaient voulu condamner à mort ce pauvre accusé innocent. Eh bien, Rabotai, étant donné que la Torah a rajouté cette phrase en disant Ubi'arta hara mikirbecha, tu vas éliminer le mal, eh bien, il n'y a plus de différence que ces faux témoins témoignent contre un juif de souche ou contre un Eved Kenahani. Il n'y a aucune différence. Ça, c'est du mal et ça, c'est du mal. La Torah dit d'éliminer le mal. Alors, les faux témoins, il faut les éliminer, même si leur faux témoignage était à l'encontre, non pas d'un Israël, mais à l'encontre d'un Eved Kenahani. Car c'est tout de même du mal qu'ils ont voulu faire et on doit l'éliminer. Donc, bien qu'il est écrit les ahiv, mais la Torah ne s'est pas arrêtée là, elle a poursuivi. Cette phrase qu'elle a rajoutée nous permet de dire que ce n'est pas stricto sensu. Les ahiv, c'est général. Même un Eved Kenahani est inclus dans cette paracha de Edim Zomemim. Voilà donc la réponse de Rava. Et maintenant, la Gemara se tourne vers Hachamim. Hachamim, eux, ils avaient dit que Bochet, la honte qu'on doit reverser, pardon, l'indemnité pour la honte qu'on doit reverser à un juif, on doit la reverser même à Eved Kenahani. C'est-à-dire les 5 indemnités restent en vigueur. Nezek, Tsar, Ripouille, Shevet, Bochet. On leur a posé la question. On a dit à Hachamim, mais pourtant Rabbi Yehuda a déduit du mot les ahiv, qu'on n'a pas à reverser Bochet au Eved Kenahani car il n'est pas ahiv. Qu'ont-ils répondu? Ils ont dit si, il est ahiv, pas au sens propre du terme, mais au sens figuré. C'est-à-dire ahiv be mitzvot. Le Eved Kenahani a tout de même des mitzvot, comme un juif, comme une juive. Alors c'est considéré ahiv. La Gemara dit, ah bon, c'est comme ça que vous, Hachamim, considérez que le Eved Kenahani, c'est ahiv.
Alors, venez répondre à notre question. Et la Me'ata, les Rabbanan, Eved, Yehe Kasher, les Malchut, il devrait être éligible en tant que roi d'Israël, puisque vous dites qu'il est considéré frère. Et la Torah elle-même nous dit Mikerev ahecha, Mikerev ahecha tasim alecha melech. Je vous lis le passouk entièrement, vous l'avez dans la colonne droite. Som tasim alecha melech. Asher ivhar Hashem elokecha bo, Mikerev ahecha tasim alecha melech, lo tuchal la tête alecha ishnochri, Asher lo ahichahu. 3 fois la Torah a répété ahecha. Pardon, 2 fois. Elle a écrit 2 fois ahecha. C'est qui est éligible en tant que roi d'Israël? C'est ton frère. De parmi tes frères. Mikerev ahecha. Tasim alecha melech. Tu ne pourras pas nommer un roi Asher lo ahichahu, qui n'est pas ton frère. Alors dans ce cas-là, d'après vous, Hachamim, qui disent que le mot ahicha dans la Torah se traduit non pas au sens propre, mais au sens figuré, alors le Eved Kenaani pourrait être, d'après vous, éligible à devenir roi d'Israël, car lui aussi, il est concerné par les mitzvot. Donc c'est ahicha. Encore d'après Rabbi Yehuda, je comprends pourquoi on n'a pas le droit de nommer un Eved Kenaani comme roi d'Israël. C'est parce que la Torah dit que le Eved Kenaani doit être ton frère. Et d'après Rabbi Yehuda, c'est au sens propre. Donc il n'est pas notre frère au sens propre. C'est la raison pour laquelle il est exclu de la royauté. Mais vous, Hachamim, qui prétendez que la notion de fraternité, la notion de ah ici, est au sens figuré, ahicha be mitzvot, alors le Eved Kenaani répond à ce critère. Pourquoi est-il donc exclu de la royauté? Vous savez que le roi Hérode, Hordos, avait assassiné ses maîtres pour s'installer sur le trône d'Israël. Il était évidemment disqualifié puisque c'était un Eved Kenaani. Mais d'après vous, Hachamim, vous pouvez dire qu'il est, oui, habilité à être roi d'Israël, car il est ahicha be mitzvot. Question. Réponse. Amré, ultamir, tikshelach ger, les divrei hakol. Alors, pour répondre, on répond par une question. Quand on a demandé à un juif, pourquoi toujours le juif répond à une question par une question? Il a dit, et pourquoi pas? Alors, c'est-à-dire que là aussi, il a dit, tikshelach ger, les divrei hakol. On sait que le fils d'un guerre ne peut pas être roi. Et ça, c'est même d'après Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il est d'accord que le fils d'un guerre, oui, il s'appelle ahicha. Le guerre lui-même, non, mais le fils du guerre, oui. Et pourtant, le fils d'un guerre ne peut pas être roi. Il est exclu de la royauté, le fils d'un guerre. N'est-ce pas? Alors, pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, il est exclu? Pourtant, il est ahicha. Alors, toi, tu me poses une question par rapport à Hachamim concernant le Eved Kenaani. Moi, je te retourne la question concernant le guerre par rapport à Rabbi Yehuda aussi. Alors, la réponse que tu vas donner pour Rabbi Yehuda à propos du guerre, c'est la réponse que je vais te donner pour le Eved Kenaani par rapport à Hachamim. C'est quoi? Et là, Amarkra, Mikerev ahecha, Mimuvhar shebe ahecha. C'est-à-dire, la Torah n'a pas écrit seulement mais ahecha ou ahicha. Elle a écrit Mikerev ahecha. C'est quoi Mikerev? De parmi tes frères. Ça veut dire que on va sélectionner les meilleurs de tes frères. Alors, entre le fils du guerre et le fils d'un Israël de souche, d'origine, eh bien, il faut choisir d'Afka, celui qui est Ben Israël et pas Ben Guerre,
pour être le roi d'Israël. Donc si c'est cela la raison, donc il n'empêche pas. Ça veut dire que là on a compris la raison pour laquelle le Eved Kenaani est exclu d'après Hachamim de la royauté, au même titre que même le fils du guerre est exclu de la royauté. Parce que la Torah ici elle a rajouté un mot. Elle n'a pas écrit Me'achecha, elle a écrit Mikerev Achecha, Mimufhar Shebe'achecha, des meilleurs de tes frères. Il faut qu'il appartienne à une dynastie d'Israël d'origine. Et la Me'ata, les Rabbanan, Yehe Eved Kasher La'edut, Dirti Veine Et Sheker Aed, Sheker Ana Be'achiv. Alors maintenant la Gemara dit, ok, tu m'as bien répondu par rapport à la royauté. Pourquoi le Eved Kenaani en est exclu? Au même titre que même le Ben Ger en est exclu. Mais maintenant j'ai une autre question à te poser. Pourquoi le Eved Kenaani ne serait pas habilité à témoigner? Nous avons une règle. Un Eved Kenaani n'est pas caché au témoignage. N'est-ce pas? Pourquoi pas? Pourtant, il est écrit dans la Torah, Ve'ineret sheker aed, sheker ana be'ahiv. Vous avez dit que le mot ahiv, qui figure à propos des edim zomemim, ça ne veut pas dire ahiv au sens propre, mais au sens figuré. Ahiv bemitzvot, sur le plan spirituel. Et donc le Eved Kenaani, c'est notre frère spirituel, puisque lui aussi il a des mitzvot comme une femme. Alors dans ce cas-là, pourquoi il ne serait pas habilité à témoigner? La Torah écrit Veine Aed Sheker Haed Sheker Ana Be'ahiv. Le faux témoin qui a fait un faux témoignage contre son frère. Et c'est qui son frère, d'après vous? C'est un frère spirituel. Alors, le Eved Kenaani répond à ce critère. Il devrait faire partie de Ahiv Be'mitzvot. Alors pourquoi on exclut le Eved Kenaani du témoignage? On dit qu'il ne peut pas être témoin. Amar Oula. Oula répond, tu veux savoir pourquoi Hachamim exclut le Eved Kenaani? C'est parce qu'ils disent Edut lomatzit amart atia edut bekalva homer me isha uma isha shehi reuya lavo bakahal pesula la edut Eved she'eno raoui lavo bakahal enodin sheye pasul la edut. C'est-à-dire on a exclu le Eved Kenaani, non pas du mot ahiv, mais par raisonnement logique. Si déjà la femme est exclue du témoignage, comme il est écrit Ve'amdu shene anashim, il faut que ce soit des hommes et pas des femmes pour le témoignage, puisque la Torah a exclu la femme du témoignage, elle ne peut pas être témoin. Ainsi, le Eved Kenaani en est exclu par raisonnement d'a fortiori. Si déjà une femme qui fait partie du peuple juif, elle a le statut de juive, c'est ce qu'on appelle Bakahal, elle peut se marier avec un juif, et bien malgré tout elle est exclue du témoignage, à plus forte raison le Eved Kenaani qu'il est exclu, car lui il ne peut pas se marier avec une juive. Une servante cananéenne ne peut pas épouser un juif. Ils sont exclus du Kahal Hashem, du Ham Israël. Ils n'ont pas un statut de juif, bien qu'ils aient des mitzvot. Alors, si déjà la femme juive qui a le statut de juif, elle est exclue du témoignage, à plus forte raison le Eved Kenaani, qui n'a pas le statut de juif, il n'est pas Raoui Lavo Bakahal, il ne peut pas épouser une juive, eh bien, c'est sûr qu'il est exclu du témoignage. La Gemara réfute ce raisonnement en disant mais comment tu peux faire un tel kalvachomer? Ce raisonnement d'a fortiori ne tient pas la route. Pourquoi? Maleisha sheken ena reouya le mila tomar be'eved sheura ouil la mila. C'est-à-dire, c'est vrai que la femme, elle a une qualité de plus par rapport au Eved Kenaani. Elle fait partie du peuple juif et lui non. Mais d'autre part, lui aussi,
il a une qualité que la femme n'a pas. C'est quoi? C'est la mitzvah de Mila. Un Eved Kenaani, quand il devient Eved Kenaani, il y a une mitzvah de le circoncire et de le passer au mikvé. Cette circoncision fait partie d'une mitzvah qu'a le maître par rapport au Eved Kenaani. Alors que la femme, elle, évidemment, n'est pas concernée par la Brit Mila. Alors on pourrait dire que la Torah, même si elle a disqualifié la femme du témoignage, elle a peut-être qualifié le Eved Kenaani au témoignage. Car lui, il a quelque chose de plus par rapport à la femme, c'est-à-dire la Brit Mila. Donc ton Kal Vachomer ne tient pas la route. La Gemara dit Katan yochiach sheyeshno bemila ou pasul la edut. Ok, tu ne peux pas raisonner ce raisonnement d'a fortiori par rapport à la femme pour exclure le Eved Kenaani. Eh bien, tu peux faire ce même Kal Vachomer par rapport au Katan. Un enfant qui n'est pas bar mitzvah peut-il être témoin? Un Katan, c'est-à-dire un enfant mineur, ne peut pas être témoin tant qu'il n'est pas bar mitzvah. Et pourtant, il a la mila. Le petit, on lui a fait la mila à l'âge de 8 jours. Donc il a la mila. Et pourtant, il est disqualifié pour le témoignage. Tu vois que, même s'il a la mila, ça ne l'a pas qualifié. Ça ne l'a pas rendu habilité au témoignage. Alors même le Eved Kenaani, bien qu'il ait la mila, malgré tout, il est disqualifié. Alors répétons, si déjà la femme qui est juive, elle est disqualifiée, à plus forte raison le Eved Kenaani qui n'est pas juif, c'est sûr qu'il est disqualifié. Comment tu me réfutes ce raisonnement en me disant, mais c'est pas une preuve, car je peux dire que c'est vrai que la femme, elle a une supériorité par rapport au Eved Kenaani, mais même le Eved Kenaani, il a une supériorité par rapport à la femme. C'est quoi? C'est la Mila. Alors peut-être que la Mila l'a rendu habilité au témoignage, même s'il a un défaut d'autre part. La Gemara dit non. Celui qui a un défaut, eh bien comment il s'appelle, la Brit Mila ne va pas le qualifier. La preuve, c'est que le Katan, il a la Mila et pourtant il est disqualifié pour le témoignage. Alors pareil, le Eved Kenaani, même s'il a la Mila, il sera disqualifié. La Gemara dit, ça c'est pas une réfutation. Malek Katan, she'eno b'mitzvot, tomar be'eved shu b'mitzvot. Le Katan, lui, je peux te dire pourquoi il est disqualifié. C'est parce qu'il n'est pas encore bar mitzvah. Il a 0 mitzvot. Alors que le Eved Kenaani, il a toutes les mitzvot de la femme. Étant donné qu'il a toutes les mitzvot de la femme, et en plus, il a la Mila. Alors même s'il n'a pas le statut de juif, mais peut-être que il y a de bonnes raisons pour le qualifier au témoignage. Alors la Gemara dit Isha tochiach sheyeshna b'mitzvot upsula le'idut. La Gemara dit la femme, tu vois que elle est disqualifiée du témoignage, bien qu'elle est sheyechet b'mitzvot, bien qu'elle ait des mitzvot. C'est pas parce que elle a des mitzvot qu'elle est qualifiée au témoignage. Elle n'est pas qualifiée pour le témoignage. Alors même le Eved Kenaani, bien qu'il ait des mitzvot, contrairement au Katan, qui n'est pas bar mitzvah, malgré tout, c'est pas parce qu'il a des mitzvot qu'il sera habilité à témoigner. Vous avez compris? Quand on veut comparer, quand on veut faire un Kal Vachomer, par rapport à la femme, on a repoussé le Kal Vachomer. Quand on veut faire un Kal Vachomer par rapport au Katan, on a repoussé le Kal Vachomer. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Behazar adin, l'oreizé kereizé, l'oreizé kereizé. Atzad al-shaveh shebahem, sheken enan bechol ha-mitzvot, upsulin le'aïd, afani avi et ha'eved, she'eno bechol ha-mitzvot, pasul le'aïd. C'est vrai que tu ne peux pas démontrer
que le Evet Kenaani est exclu du témoignage par rapport à la femme toute seule ou par rapport au Katan tout seul. Car je peux te dire que le Evet Kenaani a tout de même une qualité supérieure au Katan. Il a tout de même une qualité supérieure à la femme. Donc si je prends une seule référence, que la femme ou que le Katan, ça ne suffit pas pour exclure le Evet Kenaani. Regardez, je reprends tout. Comme ça vous allez me comprendre, on va le faire d'un trait. On a commencé par dire que pourquoi on a exclu le Evet Kenaani du témoignage, c'est par un raisonnement d'a fortiori. Kalva Homer. Si déjà la femme, qui elle est juive, elle est exclue, à plus forte raison le Evet Kenaani, qui n'est pas juif, c'est sûr qu'il est exclu. La Gemara réfutait ce Kalva Homer. Comment elle a cassé le Kalva Homer? Elle a cassé ce raisonnement en disant, mais non, je peux dire que le Evet Kenaani il est mieux que la femme, car il a la Mila. Et pourtant, donc il a Mila, donc dans ce cas-là, peut-être qu'il est qualifié. La Gemara dit non, la Mila ce n'est pas une qualité. La preuve c'est que le Katan, il a la Mila et pourtant il est disqualifié du témoignage. La Gemara dit oui, mais le Katan, lui, peut-être qu'il est disqualifié, c'est parce qu'il a 0 mitzvot. Mais le Evet Kenaani, il a des mitzvot. Alors peut-être qu'il est qualifié. Alors la Gemara dit non, tu vois que les mitzvot, c'est pas une raison d'être qualifié pour le témoignage. La preuve, c'est que la femme, elle a les mitzvot. Et pourtant, elle est disqualifiée. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais la femme, elle n'a pas la Mila. Et lui, il a la Mila. Mais je te ramène le Katan. Il a la Mila et pourtant, il est disqualifié. Oui, mais le Katan, il n'a pas de mitzvot. Mais le Evet Kenaani, il a des mitzvot. Alors je te ramène la femme, elle a des mitzvot. Alors, et pourtant, elle est disqualifiée. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue. Étant donné que Hazar Adin, c'est quoi Hazar Adin? Le din, ça veut dire le raisonnement. Hazar Adin, le raisonnement revient. C'est-à-dire que le raisonnement revient sur le tapis à chaque fois. Tu me démontres le contraire, je te démontre le contraire du contraire par l'autre élément. Vous avez compris? Hazar Adin. Alors ça s'appelle comme ça. L'oreisé kéréisé. Mais l'oreisé kéréisé. Celui-là, il ne ressemble pas à celui-là. Celui-là, il ne ressemble pas à celui-là. Et on tourne en rond. Alors regardez Rabotaï. On a tourné en rond, mais à un moment donné, regardez ce qu'on va dire. On a d'un côté une référence, la femme. On a de l'autre côté une référence, le Katan. Les deux sont disqualifiés. Ils sont exclus du témoignage. La femme ne peut pas témoigner, le Katan qui n'est pas médecin ne peut pas témoigner. Tous les deux ne peuvent pas témoigner. Et ils ont un point commun. Lequel? C'est qu'ils ne sont pas hayav de toutes les mitzvot. C'est-à-dire que le Katan, il a 0 mitzvah. La femme, elle a des mitzvot, mais pas toutes. Il y a une partie des mitzvot qui ne la concerne pas. Par exemple, la mitzvah de l'étude de la Torah. Toutes les obligations temporelles. La Chon, mitzvot assez, shazman gerama, comme le lulav, le shofar, la soukha et ainsi de suite. Eh bien, elle est dispensée. Donc il y a des mitzvot qui ne la concernent pas. Elle n'a pas toutes les mitzvot comme un homme. Alors, regardez ça. Elle n'a pas toutes les mitzvot. Le Katan n'a pas du tout de mitzvot. Le point commun qu'ils ont entre eux, c'est qu'ils n'ont pas toutes les mitzvot. Ils sont disqualifiés. Ils ne peuvent pas témoigner. Alors, le Evet Kenaani, lui aussi, n'a pas toutes les mitzvot. Et donc, il est disqualifié. J'ai trouvé le point commun aux 3. C'est quoi qui est commun aux 3? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas toutes les mitzvot. Bravo. Le Evet Kenaani n'a pas toutes les mitzvot, la femme n'a pas toutes les mitzvot, le Katan n'a pas de mitzvot. C'est ce qui fait le point commun, qui est commun aux 3 éléments. Voilà la raison pour laquelle on peut comparer le Evet Kenaani aux 2 autres références et dire que de même que la femme et le Katan sont disqualifiés, exclus du témoignage, ainsi il en sera du Evet Kenaani. Le jour où il sera libéré par son maître, pour raison X, eh bien, il deviendra juif, et à ce moment-là, bien sûr qu'il va intégrer complètement... Hein? C'est le guerre, c'est un guerre. Un guerre peut être témoin. La Gemara veut remettre en cause cette démonstration. Maintenant, nous avions dit que le Evet Kenaani est exclu du témoignage, il ne peut pas être témoin, autant que la femme et un enfant mineur ne peuvent pas non plus être témoins. La Gemara dit, mais j'ai pas compris.
tu prétends que les trois, ils ont un point commun. La femme n'a pas toutes les mitzvot, elle est dispensée de certaines mitzvot. Le Eved Kenani, pareil. Et le Katan, encore plus, il n'a aucune mitzvah. Il n'est pas par mitzvah, il a 0 mitzvah. Mais, si c'est cela que tu as trouvé comme point commun aux trois, Isha, Katan et Eved, je peux te dire qu'ils sont tout de même différents. Et tu ne peux pas comparer le Eved Kenani aux deux autres. Par rapport à quoi? Malé Atzad Hashave Shebahem, Sheken Eno Ish, Tomar Be'eved, Shehu Ish. C'est-à-dire, la Torah nous dit, à propos des témoins, Ve'amdu Shene Anashim, viendront au tribunal pour déposer 2 hommes. La Torah a donc défini qui sont les témoins, c'est des hommes. Ça exclut de facto la femme, et ça exclut de facto l'enfant. Car un enfant, par excellence, n'est pas un ish. Par essence, il n'est pas ish. Alors, puisque la Torah a donné ce critère de Shne Anashim, alors je peux très bien dire que la femme et l'enfant sont tous les deux exclus du témoignage parce qu'ils ne répondent pas au critère de ish. Mais le Eved Kenani, il répond au critère de ish. Puisque c'est un ish, alors il devrait être habilité à témoigner. Pourquoi on l'a exclu? Comment tu peux le comparer à Isha et Katan? Mais tu compares l'incomparable. C'est la réfutation de ce raisonnement. Alors la Gemara accepte cette objection et elle va bifurquer. Et elle va aller sur une autre piste. Et là, t'étais mi Gazlan. Mal Gazlan, Sheken Ma'asav, c'était mes Gazlan, tout simplement. Kalva Homer. Si déjà un Gazlan qui est juif, malgré tout, il est disqualifié du témoignage, un homme qui est voleur ne peut pas être témoin, il n'a pas de crédibilité, comme il est écrit dans le pasouk, Al Tachet Yatra Imracha Lihyot Aed Hamas. Vous savez c'est quoi Hamas? C'est le voleur. Alors, un Aed Hamas, un témoin qui s'est fait attraper autrefois comme étant un voleur, il est disqualifié ad vitam aeternam de témoignage. Il ne peut pas témoigner. Alors, la Gemara dit, si déjà un voleur qui est juif ne peut pas témoigner, à plus forte raison le Eved Kenani qui n'est pas juif, c'est sûr qu'il ne peut pas témoigner. La Gemara réfute ce raisonnement d'a fortiori. Ce Kalva Homer ne tient pas la route. Pourquoi? Malé Gazlan, Sheken Ma'asav Garmulo, Tomar Be'eved, Sheen Ma'asav Garmulo. Il n'y a aucune commune mesure. Le Gazlan, pourquoi est-ce qu'il a été exclu? Pourquoi il a été disqualifié? Car il a eu un comportement négatif. Mais le Eved Kenani n'a pas eu de comportement négatif. Alors comment tu compares l'incomparable? Mais le Gazlan, pourquoi on l'a disqualifié? C'est parce qu'il agit mal, donc il n'est plus crédible. La Torah ne veut plus lui accorder la confiance et la crédibilité nécessaire pour un témoin. Mais le Eved Kenani Mskin, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Rien. Pourquoi tu vas le disqualifier? Alors la Gemara va dire, en effet, Gazlan n'est pas une raison d'exclusion du Eved Kenani. Mais on pourrait le faire par l'addition, la somme des 2 ou des 3. C'est-à-dire, quand vous prenez le Gazlan et vous prenez le Katan, ou Gazlan et Isha, comme on a expliqué tout à l'heure. Le Kalva Homer, la règle des 2, Kalva Homer, la règle de 3. Vous vous rappelez, quand on avait parlé du Tzad HaShaveh, quand on fait un Kalva Homer et qu'on n'a qu'une seule référence, tu veux comparer one to one, ça ne marche pas. Il n'y a que 2. Mais quand tu arrives à 3 et que tu arrives à trouver un point commun aux 3, là tu dis, s'il y a ce point commun qu'on a trouvé dans les 2 et le din est le suivant, ainsi, si le même point commun on retrouve dans le 3e, il aura le même din.
Alors là aussi, tu prends le gazlan et tu fais Kalva Homer. Tu dis ici déjà le gazlan qui est juif. Mais il est disqualifié, à plus forte raison le Eved Kenani qui n'en est pas. Il sera disqualifié. Qu'est-ce que tu dis? Quel rapport? Le gazlan, c'est un voleur, il a un comportement négatif. Il a fait preuve qu'il n'est pas digne de confiance et de crédibilité. Quel rapport avec le Eved Kenani? Alors Agmara dit, ok, mais comment il s'appelle? La femme. Prends par exemple la femme. Elle, la femme, tu vois, elle est digne de confiance et pourtant elle a été disqualifiée. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, mais la femme, elle n'a pas la mitzvah de la Brit Mila. Le Eved Kenani, il a la mitzvah de la Mila. Alors qu'est-ce que je vais dire? Le gazlan, il a la Brit Mila et pourtant il est disqualifié. Oui, mais le gazlan, il a un mauvais comportement. Alors je tourne vers la femme, elle n'a pas de mauvais comportement. Oui, mais la femme, elle n'a pas la Mila et lui, il a la Mila. Et donc on va tourner en rond. Et quand on tourne en rond, qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrête la spirale? On a dit tout à l'heure, eh bien on s'arrête à quoi? Au point commun. Le point commun, c'est quoi? C'est que les deux, la femme n'a pas toutes les mitzvot, le gazlan, il a les mitzvot, mais malheureusement, il ne respecte pas la Torah, il ne respecte pas les mitzvot, il vole. Donc lui aussi, qui n'a pas toutes les mitzvot, le Eved Kenani, également sera exclu du témoignage et disqualifié, autant que le gazlan et la femme sont disqualifiés. C'est ce qu'on appelle gazlan vehad mehanach. En araméen, ça veut dire le gazlan, et tu en prends un des deux. C'est qui un des deux? Ou la femme, ou le katan. Ou le katan, ou la femme, nous servent de complément pour avoir le référentiel pour l'exclusion du témoignage. De même que les deux sont exclus du témoignage, ainsi il en sera pour le Eved Kenani. Voilà la fin d'une première démonstration. Comment la Gemara arrive à cette conclusion de l'exclusion du Eved Kenani du registre témoignage. Et maintenant la Gemara va nous donner encore une autre opinion, un autre avis pour démontrer que le Eved Kenani est disqualifié. Il ne peut pas être témoin. Mar Bere de Ravina Amar, Amar Kra, Lo yumtu avot al banim, Lo yumtu al pi avot, she'en lahem haïs banim. Alors les amis, je voudrais que vous sachiez que maintenant on va commencer une étude, c'est un seul bloc jusqu'en bas, et il va falloir s'accrocher parce que, étant donné que c'est un seul bloc, alors il ne faut pas perdre le fil. Mais d'abord, juste une petite information d'introduction qui nous aidera pour la suite. On l'a dit en préambule que Avraham Avinu, quand il est parti pour la Akedat Yitzhak, il a dit à Ishmaël et Eliezer, Shevu lachem po'im hamor, va'ani ve'anahar nelcha adko, ve'nishtachave ve'nashuva alechem. Restez ici avec le hamor, et moi, Yitzhak, on va aller pèleriner, on reviendra. Hachamim disent que Shevu lachem po'im hamor, restez ici avec l'âne. Aïm, c'est Am, Hadomé la Hamor. Étant donné que Eliezer était Eved Kenani, un esclave cananéen, Ishmaël était le fils de Hagar, la servante de Sarah, alors ils avaient un digne de Eved Kenani qui a un statut de Hamor. C'est-à-dire quoi, un statut de Hamor? De la même façon que la notion de filiation n'existe pas chez les animaux, ainsi, la notion de filiation n'existe pas chez les Avadim. Le Eved Kenani, même s'il a un fils biologique, ça ne s'appelle pas le fils à son père. Par exemple, chez nous, on dit un tel, fils d'un tel, qui est le fils d'un tel. Il y a une généalogie. Mais la notion de généalogie n'existe pas chez les Avadim Kenanim, exactement comme les animaux. Dans le sens où il n'y a pas de dynastie, il n'y a pas de généalogie de filiation familiale. À partir de cette introduction, on va commencer à comprendre la nouvelle démonstration. Comment on exclut le Eved Kenani du registre témoignage. Il ne peut pas être témoin. Il ne peut pas déposer au tribunal. Parce qu'il est écrit Lo yumtu
avot al banim. Lo yumtu al pi avot she'en lahem haïs banim. C'est-à-dire, la Torah dit que si quelqu'un a commis une infraction qui est passible de la peine capitale, s'il y avait deux témoins qui l'avaient averti au préalable avant de commettre la faute en lui disant « Attention, c'est très grave ce que tu vas faire », il dit « Je m'en fiche. Tu sais que tu vas être traîné en justice et là-bas on va t'exécuter. » Eh bien, il dit « Je m'en fiche. » Eh bien, à l'époque du Sanhedrin, on l'exécutait. N'est-ce pas? C'est vrai que ça n'arrivait pas souvent, parce que le Sanhedrin devait tout faire pour essayer de pousser à bout les témoins pour trouver la faille dans le témoignage pour pas qu'on arrive à exécuter une personne. Comme à tel point que la Mishnah va dire que un beddin qui tuait une fois tous les 70 ans, c'est un beddin sanguinaire. Ce qui veut dire que ça n'arrivait pas tous les jours, mais parlons juste théorie. En effet, un homme serait passible de la peine capitale s'il a commis l'infraction qui correspond avec le témoignage. Mais la Torah dit « Lo yumtu avot al banim ». Les parents ne mourront pas pour les enfants, si on traduit littéralement. Mais les Chachamim interprètent ce pasouk autrement, d'ordre allusif. Ils disent que ici, la Torah fait allusion au témoignage. Avot et banim, un père qui témoigne contre le fils. Je répète, lo yumtu avot al banim, dans le sens, ici, c'est encore plus fort. On ne pourra pas exécuter un homme par rapport au témoignage de témoins qui sont des pères qui n'ont pas de fils. Comment est-ce possible un père qui n'a pas de fils? Donnez-moi un exemple d'un père qui ne peut jamais avoir un fils. Dites-moi comment est-ce possible, hein? Il y a un enfant mais qui sait pas le sien. Bravo, c'est qui? C'est qui? L'évêque Kenani. Bravo! Eh bien, on vient de le dire, qu'il n'y a pas de filiation chez le Eved Kenani. Donc, bien que le Eved Kenani, avec la servante cananéenne, ils ont eu un fils biologique, mais on ne peut pas l'appeler le fils à son père, car il n'est pas le fils de son père, c'est comme un Hamor. Alors, c'est ce que dit la Torah par allusion. Lo yumtu avot albanim, c'est-à-dire, lo yumtu, on ne peut pas exécuter quiconque. Alpi, edut, selon le témoignage de témoins qui sont avot al-banim, qui sont des avot qui ne peuvent pas avoir des banim. Et c'est qui les avot qui ne peuvent pas avoir des banim? C'est le Eved Kenani, c'est l'esclave cananéen. Voilà, selon Marberet des Ravina, l'exclusion du Eved Kenani. Car, de isalka da'atar, que de amrinan, car si tu penses que le pasouk n'est pas venu pour t'enseigner cela par allusion, mais il est venu peut-être juste pour t'enseigner ce qui est écrit dans Masechet Sanhedrin, dans la Gemara Sanhedrin. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Lo yumtu avot al banim be'edut banim. La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous enseigne qu'un proche parent est disqualifié en tant que témoin. Par exemple, un frère ne peut pas témoigner pour ou contre son frère. Un père ou un fils ne peuvent pas témoigner pour leurs proches, ni le père pour le fils, ni le fils pour le père. C'est-à-dire que la Torah disqualifie les proches. Quand il y a une proximité familiale, il y a de facto une disqualification. De quel pasouk la Gemara le déduit? Lo yumtu avot al banim. C'est-à-dire, on ne peut pas exécuter le père à cause du témoignage du fils. Répétons, lo yumtu avot al banim be'edut banim. Alors les amis, quelle est la question qui saute aux yeux? C'est comment tu peux déduire de ce pasouk ce que tu es en train de me dire là? Mais on a déjà appris de ce pasouk autre chose dans la Gemara Sanhedrin. Tu ne peux pas apprendre de sujets différents. Je m'explique. Ici, dans Masechet Baba Kama que nous sommes en train d'étudier,
qu'est-ce qu'on a déduit du pasuk Lo yumtu avot al banim? On est allé très loin. On a dit que la Torah veut nous enseigner qu'on ne peut exécuter une personne que si nous avions eu le témoignage d'une personne qui est qualifiée à être témoin. Mais si on a eu le témoignage de quelqu'un qui, par exemple, écoutez ça, c'est un père qui ne peut pas avoir d'enfant. Il est père biologique, mais il n'a pas d'enfant au niveau statutaire. Au niveau généalogique, filiation, il n'y a pas de famille. Il n'est pas le père à son fils, et le fils n'est pas le fils de son père. Alors, c'est qui cela? Il y a une seule personne, il s'appelle Eved Kenahani. Le Eved Kenahani ne peut pas être habilité à témoigner. Voilà ce qu'on a déduit d'ici, la disqualification du Eved Kenahani. La Gemara dit, c'est impossible de me dire que le Passouk est venu faire allusion à cela, car le Passouk a déjà fait allusion à autre chose. Ce qu'on a appris dans Masechet Sanhedrin, que ce Passouk vient nous dire que les proches sont disqualifiés, de facto. Un père ne peut pas témoigner contre son fils, un fils contre son père, parce qu'ils sont fils et pères. Donc pourquoi tu m'as parlé d'un Eved Kenahani? Je ne vois pas l'allusion à l'esclave cananéen. Quel rapport avec l'esclave cananéen? On ne parle pas de ça. On parle d'un fils et père naturel. Un père juif, un fils juif. Eh bien l'un ne peut pas témoigner contre l'autre. C'est ça ce que le Passouk vient m'enseigner. J'arrive pas à comprendre comment tu as fait pour trouver l'allusion au Eved Kenahani. Alors il dit, eh bien la Torah fait allusion aux deux enseignements. Pourquoi? Car si la Torah voulait faire allusion juste à l'enseignement de Masechet Sanhedrin, j'ai une question à te poser. L'Irtor Rahamana, lo yomtu avot al benehem, mai banim, shma mina, de lo yomtu al pi avot, shen lahem, haïs banim. C'est-à-dire, si la Torah voulait juste disqualifier les proches parents, toute personne qui a une proximité familiale est disqualifiée, alors dans ce cas-là, en hébreu, il y a un vocabulaire, il y a une grammaire. On sait écrire. Là, la Torah n'a pas écrit comme il se doit. Regardez qu'est-ce qui est écrit. Lo yumtu avot al banim. Comment on aurait dû dire Lo yumtu avot al benehem. C'est quoi le fils? Les fils. C'est pas comme ça qu'on parle. On parle de son fils. Car si tu parles du père, tu parles de son fils. Donc on aurait dû le dire à la troisième personne du singulier. Lo yumtu, du pluriel, pardon. Lo yumtu avot al benehem. Benehem. Et non pas banim. Banim, ça veut dire des enfants. Mais on parle ici d'un père par rapport à son enfant. Alors on aurait dû dire son fils, et non pas les fils. C'est qui les enfants? De qui tu parles? Si on parle d'un père, alors on parle de son fils, on ne parle pas des fils. Les fils de qui? Du fait que la Torah est écrite anormalement, banim, au lieu d'écrire benehem comme il se doit selon la grammaire, eh bien, c'est pour faire allusion au deuxième enseignement. Lequel? C'est pour exclure toute personne qui peut être un père biologique, mais qui n'a pas, sur le plan statutaire, la filiation avec son fils, le lien familial. C'est qui? C'est le Eved Kenahani. Avot, she'en lahem haïs banim. Alors le mot haïs, je n'ai pas traduit. En araméen, haïs, ça veut dire yihus en hébreu. Et le mot yihus en hébreu, ça veut dire filiation. Le yihus, la généalogie, le lien familial. Alors la Gemara dit, et la me'ata ou banim lo yumtu al avot achinami, lo yumtu al pi banim, shen lahem haïs avot, et la guerre achinami des Passoula et doute. La Gemara pose une question bombe, nucléaire. Elle dit, dans ce cas-là, si c'est comme ça que tu comprends l'allusion faite par la Torah, en écrivant lo yumtu avot al banim, ça veut dire que on ne peut pas exécuter quiconque sur la base du témoignage d'une personne qui est père mais qui n'a pas de fils. D'accord? Il est père biologique mais il n'a pas de fils. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que son fils est le fils de son père. Car c'est comme des hamorim, l'esclave cananéen. Alors dans ce cas-là, écoutez la Kushia.
Dans le même verset, il est écrit Ubani lo yumtu al avot. Et les fils ne mourront pas pour le père. C'est-à-dire que le pshat, ça veut dire que même si les parents ont fauté, les enfants ne vont pas payer. Ou autrement, au sens figuré, on ne peut pas exécuter le fils par rapport au témoignage du père. Comme on a dit, on ne peut pas exécuter le père par rapport au témoignage du fils, on ne peut pas exécuter le fils par rapport au témoignage de son père. Alors, à Botaï, là encore, on peut poser la même question. Pourquoi la Torah n'a pas été précise dans son vocabulaire? Elle aurait dû écrire Ubanim lo yumtu al avotam. Avotam, et non pas avot. Les pères. Il fallait dire son père. Les enfants par rapport à leur père. Leur père, et non pas les pères. Il fallait mettre avec l'article défini. Alors écoutez, Rabotaï, quelle est la couchia à partir de là? Si on a écrit les pères et non pas leur père, c'est qu'on pourrait dire aussi que la Torah peut-être vient faire allusion à un deuxième enseignement, à savoir qu'on exclut aussi le guerre de la Edout. Le témoignage ne peut pas être fait par un converti au judaïsme, car il a des enfants, il n'a pas de parents, vous le savez. Qu'une personne qui s'est convertie au judaïsme a coupé le cordon ombilical avec son ascendance. Donc il a une descendance, mais il n'a plus d'ascendance. Alors si il y avait lieu de te poser la question, cher ami, devinette, comment est-ce possible d'avoir un homme qui n'a pas de père? Tu vas dire, ça va pas, non? Un fils qui n'a pas de père, mais comment il est arrivé au monde? Eh bien, réponse, il a un père biologique, mais pas généalogique. C'est-à-dire que depuis sa conversion au judaïsme, en effet, il a coupé court avec son passé. Alors, pourquoi le guerre est tout de même habilité à témoigner? On n'a jamais disqualifié le guerre. Le guerre, le converti au judaïsme, peut témoigner. Et pourtant, il n'a pas de avot. Alors, Ubanim lo yumtu al avot, on devrait dire la même chose. Si on est cohérent, le pasouk doit être homogène. On devrait dire Achinami, lo yumtu al pi banim, shen lahem haïs avot. Et la guerre, Achinami des pasous la edut. Alors le converti au judaïsme, tu vas aussi le disqualifier? On sait très bien qu'il est qualifié. Et pourquoi il est qualifié? Tu aurais dû le disqualifier au même titre que Evet Kenaani. Alors je vous ai dit que cette Sugia, c'est un bloc un peu dur. Hein, il faut s'accrocher. Amré, la Gemara dit, Hachi Ashta, tu veux comparer le guerre au Evet Kenaani, ils sont incomparables. Pourquoi? Nehi de en lo haïs le mal, le mata yesh lo haïs, le apuke Evet, de en lo haïs lo le mala, velo le mata. Le guerre, c'est vrai qu'il n'a pas de père, mais il a des fils. Il n'a plus d'ascendance, mais il a une descendance. Tandis que le Evet Kenaani n'a rien, ni ascendance, ni descendance. Voilà pourquoi on l'a exclu du témoignage. Et la Gemara veut enfoncer le clou. Comme quoi, cette réponse-là, elle est vraie. C'est pas sorti du chapeau. Regardez. Dei salkada atar, guerre pasula et doute. Car si Behemet, la Torah voulait disqualifier même le converti au judaïsme, Nirtov Rahamana, Lo yumtu avot al benehem, likde amrinan, Lo yumtu ve'edut banim, Venirtov Rahamana, Ubanim lo yumtu al avot, Deshma minatre, Hada lo yumtu, Banim be'edut avot. ואידך לא יומתו על פי בנים שאין להם חייס אבות ועבד נפקלה בקל וחומר מגר ומגר דלמעלה ודין לו חייס אבל למטה יש לו חייס פסול לעדות עבד שאין לו חייס לא למעלה ולא למטה אין יודעים שיהיה פסול לעדות אלא מדכתב רחמנה לא יומתו אבות על בנים דמשמע לא יומתו על פי אבות שאין לו חייס בנים שמע מינה, העבד שאין לו חייס לא למעלה ולא למטה, הוא דה פסול לעדות. אבל גר דה יש לו חייס למטה,
kasher la'edut. C'est une réponse de toute beauté, mais elle est complexe. C'est un délice si on arrive, Be'ezrat Hashem, à comprendre ce que nous dit la Gemara. La preuve que le guerre est qualifié, et seul le Eved Kenaani est disqualifié. Et on ne peut pas le disqualifier sous prétexte qu'il est écrit également Ubanim lo yumtu al avot. On ne pourra pas exécuter quelqu'un sur la base du témoignage d'un guerre, car lui n'a plus de avot, en lo haïs avot, puisqu'il a coupé le cordon ombilical avec son ascendance. Pourquoi c'est pas possible d'interpréter ainsi le pasuk? Car isal kadatar guerre pasoul la edut. Si tu penses que Behemet le guerre il est disqualifié au témoignage, alors l'irtov rahamana lo yumtu avot al benehem. La Torah aurait pu écrire au début lo yumtu avot al benehem au lieu d'écrire lo yumtu avot al banim. C'est-à-dire, elle aurait dû se conformer aux règles du vocabulaire et de la grammaire en écrivant lo yumtu avot al benehem. Et c'était amplement suffisant pour déduire de là la halakha de Masechet Sanhedrin, comme quoi un fils ne peut pas être témoigné contre son père. Nekde amrinan lo yumtu avot be'edut banim, comme on a dit dans Masechet Sanhedrin, que ce passouk vient nous enseigner l'exclusion d'un proche parent. Et ensuite, pour la deuxième phrase, là, il aurait pu déroger, faire une dérogation par rapport à la grammaire pour faire allusion à l'autre enseignement. Benirtov rahamana, ou banim lo yumtu alavot. Et ensuite, elle n'écrit pas avotehem, elle écrit juste avot, au lieu d'écrire avotehem. Et là, je me poserai la question, pourquoi elle n'a pas écrit avotehem? Et là, je vais déduire deux halachot. D'shmad mina tre. Là, j'aurais pu déduire deux halachot. Hada, la première halacha. Lo yumtu banim be'edut avot. Primo, c'est que je déduis de là que les enfants, on ne peut pas les exécuter sur la base du témoignage de leur père, car ils sont proches parents. Veidar, et l'autre enseignement, lo yumtu alpi banim she'en lahem haïs avot. Et on ne peut pas non plus exécuter des personnes sur la base de témoignages d'un guerre, car le guerre, il n'a pas de avot, il n'a pas de haïs avot. Et avec cela, j'aurais pu déduire la disqualification du Eved Kenaani, par raisonnement, d'a fortiori, Kalva Homer, si déjà le guerre est disqualifié, à plus forte raison, le Eved Kenaani, je lis ça, je le relis, Ve'eved nafkale be Kalva Homer, mi guerre. Le Eved Kenaani, j'aurais déduit qu'il est disqualifié par Kalva Homer du guerre. Ou ma guerre, si déjà le guerre est disqualifié, bien que de les mala ou de lo haïs, abalemata yesh lo haïs, pasoul la edut. Bien que le guerre, il a une descendance, mais étant donné qu'il n'a pas d'ascendance, il est disqualifié pour la edut. Eved Kenaani, chez en lo haïs, lo le mala, velo le mata, enodin je pas sous la edut. Alors le Eved Kenaani qui lui n'a pas ni d'ascendance ni de descendance, c'est sûr qu'il doit être disqualifié. Pourquoi la Torah a besoin de l'écrire? Elle a mis des katav rahamana lo yumtu avot al banim, des mashma lo yumtu al pi avot shen lo haïs banim, shma mina eved shen lo haïs lo le mala velo le mata, hu de pasu la edut. Aval guerre kevan yesh lo haïs le mata, kasher la edut. C'est pour te dire que seul celui qui a ni descendance ni ascendance, eh bien c'est lui qui n'est pas habilité. Mais celui qui a une descendance, bien qu'il n'ait pas d'ascendance, comme le guerre, il est qualifié au témoignage. Aval guerre d'Yeshlo Haïs le mata, kasher la edut. Et enfin, la Gemara termine avec une parenthèse. Vechitema lichtov rahamana ubanim lo yumtu al avotehem. La mali de katav ubanim lo yumtu al avot. Demashma lo yumtu al pibanim shen lahem haïs avot. Alors dans ce cas-là,
tu peux te poser la question, mais je ne comprends pas. Comment tu peux qualifier le guerre en disant que la Torah n'a disqualifié que le Eved Kenaani? Si la Torah a disqualifié le Eved Kenaani, c'est qu'elle veut disqualifier exclusivement le Eved Kenaani qui n'a ni ascendance ni descendance. Mais elle ne veut pas disqualifier le guerre. Alors, si elle ne veut pas disqualifier le guerre parce qu'il a une descendance, bien qu'il n'ait pas d'ascendance, explique-moi alors pourquoi elle n'a pas écrit Avotehem. Pourquoi dans la suite du verset, elle a écrit Ubanim lo yomtu al avot? On n'aurait pas dû écrire comme ça. Là, tu aurais dû écrire Ubanim lo yomtu al avotehem, qui est un langage normal selon la grammaire. Oui, parce qu'il n'y a pas d'ascendant, je crois. Non, mais alors justement, si elle a écrit avot, ça veut dire qu'elle exclut celui qui n'a pas d'ascendance, c'est-à-dire le guerre. Mais tu viens de me dire que le guerre, il est qualifié. Mais de là, je peux déduire qu'il est disqualifié. Puisqu'elle a écrit à l'avot au lieu d'écrire avotéhem, donc il faudrait disqualifier le guerre. Alors la question revient à sa place. C'est ça la parenthèse. La Gemara dit non, ça c'est une belle question, mais la réponse est facile. Pourquoi? Aïde de katav lo yomtu avot al banim, katav nami u banim lo yomtu al avot. C'est par symétrie. La Torah a voulu que le passouk soit homogène, qu'il soit cohérent au niveau du langage. Étant donné que dans la première phrase, elle a écrit de manière anormale, ce qui ne correspond pas à la grammaire hébraïque, pour une raison qui est celle qu'on a donnée, à savoir l'allusion à la disqualification du Eved Kenaani, du témoignage, puisqu'elle a rédigé le passouk de cette manière, pour pas que le passouk paraisse incohérent, alors elle a écrit la suite également dans le même style de rédaction, juste par souci de symétrie et non pas pour faire allusion à un enseignement quelconque sur le plan de la disqualification du guerre. Donc voilà toute la raison pour laquelle on a établi un distinguo entre le Eved Kenaani et le guerre. Bien que le Eved Kenaani est disqualifié pour le témoignage, mais le guerre est qualifié.